Joao Neves et Victor Osimhen sont très proches de signer au Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du PSG. Parce que oui les gars, j'ai été un petit peu absent. Et pendant mon absence, il y a eu énormément d'actu. La fin d'Euro, je pense, a aussi un petit peu propulsé tout ça. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer. J'ai allié ces deux joueurs-là. Victor Osimhen, qui est de plus en plus annoncé au PSG. Piste qui avait été lancée, au final elle avait été refroidie et là elle est relancée et apparemment ça se dirige vraiment pour un accord, en tout cas d'après les infos qu'on a, le joueur lui de son côté est vraiment chaud pour venir au PSG, il reste à trouver un accord avec le Napoli. Et aussi le cas Joao Neves qui, ça c'est un cas, on en entend plus parler, il y avait même aussi des rumeurs pendant l'Euro, je vous avais fait des vidéos, du coup on va pouvoir en reparler parce qu'il y a des nouvelles actualités autour de Joao Neves, notamment vis-à-vis du prix, parce que moi dans les vidéos que j'avais fait, j'avais notamment été très critique par rapport au prix demandé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller directement et commencer par Joao Neves, parce que c'est un cas qui déjà, je pense, a plus de chances de se réaliser à 100%, c'est-à-dire que déjà le joueur veut vraiment venir, on a la confirmation, donc Joao Neves veut signer au PSG. Benfica a accepté que le club de la capitale n'allait pas lever la clause de 120 millions du portugais. Un accord entre tous les parties est espéré et déjà je trouve que ça c'est quelque chose de très positif. Donc vite fait pour parler du joueur, de toute façon je pense qu'il y a plein de gens qui en ont parlé, j'en ai déjà parlé en plus dans mes précédentes vidéos de Joao Neves, milieu de terrain qui par rapport à un petit peu sa gestuelle et des fois sa manière de se comporter sur le terrain peut faire penser à Verratti, et c'est pour ça je pense aussi qu'il est beaucoup apprécié dans la commu PSG. Maintenant je trouve que c'est un milieu de terrain qui a encore beaucoup de choses à montrer. Il est jeune, il a 18 ans, mentalement aussi c'est un joueur qui il n'y a pas si longtemps que ça, pour moi faut prendre ça en compte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, a été quand même touché par un très très grave événement. Attention à ça, tu sais que l'enchaînement de ça, plus passer dans un nouveau cadre de vie avec une nouvelle pression, tu vas être plus attendu, etc. C'est pas forcément quelque chose de simple. Maintenant, c'est indéniable, le joueur a des qualités. De là à venir, parce que je vois certains dans la commu PSG déjà parler de milieu de terrain avec Vitinha, lui et je sais pas, par exemple Désiré Doué ou je sais pas, Xavi Simons, Souzaïr Emery, bref, ou Fabian Ruiz qui sort d'un très bel Euro. Euh, Calmons-nous. Pour moi, à l'heure actuelle, je vois pas chez Joao Neves un titulaire en puissance. Va falloir pour moi qu'il montre. Et pour moi, si Joao Neves est réellement signé par le PSG, c'est plus une recrue d'avenir qui, dans l'immédiat, vient pour prendre du temps de jeu et tout simplement se développer, mais va pas falloir en attendre dès l'année prochaine que ce soit un milieu qui réponde présent en quart de finale de Ligue des Champions ou demi, ou vous avez compris. Donc c'est pour ça que moi, quand au début on parlait de 120 millions du prix de la clause, parce qu'au début c'est les premières infos qu'on avait, c'était vraiment ça, c'était oui, le PSG veut faire Joao Neves et est prêt à faire sauter la clause de 120 millions. Et moi j'avais dit, mais les gars, si on fait ça, on est les rois des clowns et on se dirige vraiment vers une catastrophe, parce que si on pète la clause de 120 millions pour Joao Neves, pour moi c'était une catastrophe, parce que déjà qu'on a pris, on a claqué 20 millions sur Safonov, ou alors bon, on va laisser la chance au produit, mais dans l'idée, je comprends pas pourquoi on est allé chercher un gardien, surtout à 20 millions, alors que tu pouvais potentiellement trouver des profils de numéro 2 ou numéro 3, je pense, sur le marché pour moins cher ou même libre, gratuit. Et donc bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais le cas Safonov déjà c'est bizarre. Et si en plus, après tu claques 120 millions sur Joao Neves, qui certes, comme je l'ai dit, il y a du talent. Il y a du talent, c'est un jeune crack portugais du milieu de terrain. Maintenant, pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau pour être un titulaire au PSG, si on doit être honnête. 120 millions, normalement, c'est le prix que tu claques pour un top joueur. 120 millions, c'est le prix que tu claques pour un milieu de terrain où tu sais à quoi t'attendre. On va prendre un exemple, un joueur qui a été longtemps associé au PSG, qui au final, bon, ça se fera pas, mais Bruno Guimaraes. On rappelle que la clause de Bruno Guimaraes, c'était 117 millions. Donc moins cher que celle de Joao Neves. Et pourtant, au final, Bruno Guimaraes, on ne l'a pas sauté sa clause. Bon, après, peut-être que c'est parce que le joueur voulait pas venir. Mais
Mais voilà quoi, la clause de Bruno Guimaraes n'a pas été sautée, donc si on sautait celle de... ça fait beaucoup de sauter décidément, mais bref, si on levait plutôt, je veux dire, celle de João Neves, pour moi, c'était pas une bonne idée. Et pour moi, c'était ça qui a vraiment été très rédhibitoire par rapport aux joueurs. Maintenant, du coup, il y a eu des nouveautés, donc le PSG refuse de payer la clause libératoire de 120 millions pour João Neves, ce qui a poussé Benfica à revoir ses exigences initiales, qui était la clause ou rien. Voilà, il y avait bien au début la clause ou rien. Bien qu'un accord ne soit pas encore conclu, le club portugais espère obtenir un peu plus de 70 millions et tous les parties restent confiantes à l'heure actuelle. Donc là déjà on parle plus autour de 70 millions et à l'heure actuelle de ce qu'on sait, du coup il n'y a pas d'évolution dans le transfert de João Neves au PSG, mais le club de la capitale a bien fait, du coup le PSG a bien fait une offre à Benfica de 60 millions plus 10 millions de bonus, donc 70 millions en tout, qui se rapprocherait de ce qu'espérerait Benfica, donc potentiellement on pourrait tomber pas loin d'un accord. Et déjà, si je dois être honnête, 60 millions plus 10 millions de bonus, ou peut-être s'ils veulent un peu plus, allez 15 millions de bonus, tu vois, pour moi déjà ce serait bien plus cohérent et moins débile, on va dire, enfin moins en tout cas rédhibitoire par rapport au prix de faire João Neves à ce prix-là. Même si je trouve ça encore très cher, on parle quand même d'un joueur qui a fait une saison à Benfica. Même avec tout le talent qu'il peut avoir. Alors, il est vraiment annoncé comme un gros crack, hein, et il a d'énormes qualités, techniques, etc. C'est vraiment un milieu de terrain qui en plus peut jouer 8 et 6, quand même assez complet, même s'il a un petit gabarit. Il est quand même un peu galbé et tout, donc voilà. Donc, il y a des qualités, mais c'est quand même un peu cher. Mais au moins, déjà, je trouve ça un peu plus cohérent, on va dire, que les 120 millions annoncés de base. Donc voilà mon avis par rapport à João Neves. Je pense que ça va se faire, si je dois être honnête. Je pense que le dossier João Neves va être bouclé. Par contre, ce dossier-là, c'est un dossier un peu plus compliqué. On en parle, peut-être qu'il va être bouclé, il y a des chances, hein, parce qu'on en parle beaucoup, on l'associe beaucoup au PSG, mais c'est déjà pour moi un petit peu moins sûr. Donc Victor Osimhen, qui souhaite forcer son départ de Naples. Le club italien est intransigeant dans les négociations avec les autres clubs. L'attaquant nigérien serait prêt à ne plus aller s'entraîner avec son club pour partir. Le PSG est dans la course, mais n'est pas enclin à payer sa clause de 130 millions d'euros. Donc voilà, c'est important de rappeler qu'il a une clause de 130 millions. Et apparemment, Fabrizio Romano, quand même, qui a sorti l'info, donc c'est que ça doit quand même se rapprocher fortement de la vérité si Fabrizio Romano nous sort l'info. Victor Osimhen a dit oui au PSG. Reste le plus dur à faire pour Paris, convaincre le Napoli de lâcher son joueur à prix inférieur au montant de sa clause libératoire, parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, le Napoli veut la clause. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, d'après les infos qu'on a, on est dans une situation où Osimhen est chaud pour venir à Paris. Il a donné son accord. Mais le souci, c'est que le Napoli veut bien vendre le joueur, mais au prix de la clause, donc c'est-à-dire 130 millions d'euros. Est-ce que finalement ça ressemble pas un petit peu au dossier Kvaratskhelia? J'en ai un peu l'impression, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Kvara il était annoncé au PSG, il y avait des trucs qui disaient que Kvara avait déjà même un accord avec le PSG, et au final le dossier a un petit peu pris ces derniers temps une tournure bizarre, c'est-à-dire que comme le Napoli ne veut pas le lâcher à part si le PSG claque la clause de Kvara je crois c'est 150 ou 160 millions, donc je pense pas que le PSG va la claquer, hein. Je pense pas que le PSG est, on va dire, assez fou pour aller claquer cette clause là pour Kvara. Donc à l'heure actuelle on est bloqué par rapport au dossier Kvara. Et Osimhen, je pense que ça va faire un peu pareil, parce que Osimhen, alors attention, moi je vais pas tomber dans la critique débile, même si je vais pas tomber dans la critique facile plutôt, même si j'ai été critique envers Osimhen lors des dernières vidéos que j'ai pu faire qui l'associent au PSG, parce que pour moi c'est pas forcément le numéro 9 le plus, on va dire, le plus opti par rapport à ce que demanderait Luis Enrique, même si ça reste un top 9 pour moi, ça reste un meilleur 9 que ce qu'on a à l'heure actuelle. Pour moi, Osimhen, ça reste quand même quelqu'un de plus confirmé que Gonzalo Ramos et que Kolo Muani au poste de 9. Maintenant, Osimhen, il a quand même beaucoup de défauts. Il a une qualité technique qui n'est pas forcément incroyable, surtout dans une équipe où tu vas jouer beaucoup de blocs bas et que tu vas avoir la balle, la possession. On sait que Luis Enrique, quand même, il aime bien avoir des neufs mobiles, même des fois des faux neufs. Et ensuite aussi, il y a le souci des blessures. C'est-à-dire qu'on en parle un peu moins parce qu'Osimhen, sur, on va dire, la dernière année et demie, voire les 2 dernières années, il a été un peu moins blessé, mais
historiquement, Victor Osimhen, c'est un mec hyper fragile qui va te rater minimum sa dizaine de matchs par an. Et si cette dizaine de matchs par an qu'il rate, elle tombe au moment où tu vas jouer tes quarts et demi-finales de Ligue des Champions, bah c'est très embêtant. Donc pour tout ça, moi, mettre 130 millions, je n'irai pas. Et je pense que le PSG n'ira pas. Maintenant, si tu arrives à négocier avec le Napoli, que je donne un prix au hasard, mais tu chopes Osimhen pour 80-90, j'accepterai plus. Je serai plus tolérant et je comprendrai un peu plus le transfert. De toute façon, pour moi, il faut que le PSG recrute devant. Dans l'idéal, moi j'aurais été chercher un ailier, mais tu peux aussi recruter un numéro 9 et estimer que Kolo Muani pourra dépanner sur le côté. Mais pour moi, il faut que tu recrutes devant. Et même dans l'idéal, il faudrait que tu recrutes un 9 et un ailier. Mais au moins l'un des deux. Donc le PSG a l'air de se diriger vers Osimhen comme Kvara ça a capoté. Pendant un moment, il y avait du Coman, etc. On a entendu plein de trucs, mais voilà. Mais en tout cas, oui, il faut recruter devant. Donc Osimhen, si tu arrives à le choper plus bas que la clause, pourquoi pas, je ne serais pas fermé à l'idée personnellement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.